Tout système auquel tu te soumets est une adoration envers le Dieu qui a créé le système. Ok. Toutes les bonnes choses que nous faisons et que nous avons, mais qui nous empêchent de prier, sont des voleurs pour Jésus, parce que ça vole notre zèle pour la présence de Dieu. Ok. Caverne de voleur numéro 1. Le mariage. Oh. Le mariage. Libala. Que dis-je? Le désir de se marier. Je parle, je parle au célibataire. Je parle au célibataire. Le désir de se marier. Je parle premièrement à ceux qui sont célibataires en Christ. Les bundeurs et les bundeuses célibataires. Pensez à son futur mariage. C'est humain et c'est biblique. Prier pour son futur mariage. C'est humain et c'est biblique. Mais quand le désir de te marier devient plus fort dans ton cœur que le désir d'intercéder, d'évangéliser et de servir Dieu, et que ça devient ton seul sujet, ton sujet principal quand tu pries, tu as transformé ta vie chrétienne en une caverne de voleurs. Mes frères et sœurs, avez-vous remarqué que Adam n'a jamais prié pour le mariage? Il n'a pas demandé le mariage. Adam n'a jamais dit à Dieu, il n'est pas bon que je sois seul. C'est Dieu qui a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam était préoccupé à s'occuper du jardin. Abraham était occupé à s'occuper des affaires de son père. Et pendant qu'il s'occupait des affaires de son père, le père a commencé à s'occuper de ses propres affaires. J'ai un secret pour vous. Dieu voit mieux nos besoins quand nous le servons que quand nous nous lamentons. C'est pendant que Ruth faisait le service dans le champ de Boaz que Boaz l'a vu. Comment est-ce que Séphora a croisé Moïse? Elle faisait un travail. Elle partait au puits. Comment est-ce que la femme samaritaine a croisé son dernier époux, Jésus l'époux? C'est parce qu'elle était venue faire le travail d'aller au puits. Plus tu es inactif dans la maison de Dieu, plus tu n'es pas zélé pour les choses du royaume, Dieu ne voit pas. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas bon que toi tu sois seul? Celui à qui on a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'était un homme occupé à s'occuper des choses de Dieu. C'est quand quelqu'un veut travailler pour Dieu à un certain niveau que Dieu dit il n'est pas bon qu'il soit seul. Mais quand tu n'as aucun zèle pour Dieu, il est mieux que tu sois seul avec le Saint-Esprit. Je vais vous encourager dans cette génération où il y a une course au mariage à pouvoir faire sortir ce désir et ce projet-là du temple, à pouvoir faire sortir ça de votre cœur et à chercher à être rempli du Saint-Esprit et à faire ce que Dieu vous appelle à faire. Pour le reste, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même. Amen. Deuxième caverne de voleurs numéro 2. Le travail. Mosala, ok. Je vais au bureau. Mes frères et sœurs, la Bible nous a montré beaucoup de travailleurs qui avaient des grandes responsabilités, qui étaient très riches, mais qui priaient chaque jour. Exemple Daniel. Exemple Daniel. Exemple Daniel. Daniel était un homme d'État qui gérait des dossiers de plusieurs nations. Mais au milieu de ses occupations, Daniel pouvait prier plusieurs fois dans le jour. Mes frères et sœurs,
Vous qui avez constaté que votre vie de prière a baissé, que votre zèle pour l'intercession a baissé, depuis que vous avez eu certains boulots, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas le boulot qui a éteint votre vie de prière. C'est la place que vous avez donnée au boulot dans votre cœur. De la même manière que ce n'était pas les bœufs qui étaient le problème de Jésus, mais c'était la place qu'on a donnée aux bœufs dans le temple qui était le problème. Ce n'est pas le travail qui est un problème, mais c'est la place qu'on donne au travail dans nos cœurs et dans nos pensées, même en dehors des heures de travail. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent, de femmes mariées qui souffrent, parce qu'elles vivent avec des maris qui travaillent au bureau et qui travaillent à la maison. Il fait rentrer les bœufs dans la maison. Échec. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Parce que quand le mari sort de la maison et qu'il va au travail, il n'emmène pas les choses de la maison au travail. Mais quand il sort du travail, qu'il vient à la maison, il emmène les choses du travail à la maison. Et tout le monde est obligé de le comprendre. Parce qu'il a trop de responsabilités. Mes frères et sœurs, la Bible dit, celui qui ne s'occupe pas des siens, qui néglige les siens, principalement ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Renier la foi, ce n'est pas le fait de ne plus aller à l'église. Mais renier la foi, ça commence par le fait d'avoir une famille et de ne plus aller à la famille. Quelle est la place que ton travail occupe en dehors des heures de travail? Est-ce que finalement, le diable ne t'a pas béni? Quand Jésus a jeûné 40 jours, la première personne qui lui a proposé de le bénir financièrement, c'était Satan. Les royaumes de la terre et leur gloire m'ont été donnés. Je les donne à qui je veux. Jésus, je veux te rendre prospère vite. Si tu te prosternes et m'adores. Quand nous lisons cette histoire, nous les travailleurs, on se sent loin de cette histoire. Je ne suis pas franc-maçon. Je ne suis pas sataniste. Je ne me suis pas prosterné devant le diable. Mais vous savez la vérité c'est quoi? Se prosterner devant Satan. Pour le faire, on n'a pas besoin de rentrer dans la franc-maçonnerie. Se prosterner, c'est se mettre en dessous d'un système. Se soumettre à un système. Tout système auquel tu te soumets est une adoration envers le Dieu qui a créé le système. Pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent? Parce que le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Le système de travail que Satan a mis en place, c'est le fait de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le système de travail que Dieu a mis en place, c'est travailler 6 jours et avoir un jour où on ne fait rien qui concerne le travail. Dieu travaille 6 jours sur 7. Satan travaille 7 jours sur 7. Voici l'équation. Tout travail que tu fais qui t'oblige à travailler 7 jours sur 7 est un travail conduit par Satan. Tous ceux que Dieu fait travailler et tous ceux qui travaillent à la manière de Dieu ont toujours au moins un jour consacré exclusivement à Dieu. En Europe, pourquoi est-ce que c'est difficile que le réveil se répande à une certaine ampleur comme en Afrique? À cause d'un Dieu qu'on appelle le travail. Certains ont 3 boulots, 4 boulots, 2 boulots, parce que la vie est difficile, la vie est chère. Parfois des gens peuvent habiter dans le même bâtiment,
et ne pas avoir le temps de pouvoir se saluer et se voir pendant des mois. Les gens ont le temps pour tout sauf pour Dieu. Les gens courent derrière l'argent de façon effrénée. Et quand même ils rentrent le soir à la maison de Dieu, le temple de Dieu, dans leur cœur, Satan fait tout pour emmener les bœufs et les pigeons à l'intérieur. Ah, n'oublie pas tel client tu dois voir. Ah, n'oublie pas tel dossier tu n'as pas terminé hier. Ah, n'oublie pas tel projet tu dois faire là-bas. Et tu penses au travail, en dehors du travail, pendant le travail. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Pendant Bunda, et surtout ce soir, la parole de Dieu va venir comme une épée à double tranchant. Pour séparer dans ton cœur ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de l'amour encore de la chair. La parole de Dieu va t'aider à faire une séparation dans tes pensées. À quel moment il faut accorder du temps à penser aux choses du travail, et à quel moment il faut s'arrêter pour penser aux choses de Dieu. Que Dieu t'aide à y arriver au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à y arriver au nom de Jésus. Voici. De la même manière que vendre des animaux dans le temple était une bonne idée, mais que cette bonne idée a été détournée par l'ennemi pour tuer l'atmosphère de prière, il y a plusieurs bonnes idées que nous avons eues dans notre marche avec le Seigneur. Plusieurs bonnes idées d'activité, plusieurs bonnes idées de programme que nous avons eues dans notre temps d'intimité avec le Seigneur, mais qui s'est transformée en caverne de voleurs progressivement. La bonne idée numéro 1, c'est de se dire: je dois beaucoup travailler pour devenir riche le plus vite possible, pour sortir ma famille de la souffrance et pour financer l'œuvre de Dieu. Je veux devenir riche le plus tôt possible. Je veux devenir riche le plus vite possible pour enlever ma famille de la souffrance et financer l'œuvre du Seigneur. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Mais mes frères et sœurs, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 9 à 10 que nous allons lire, nous a donné les inconvénients, les pièges de cette bonne idée. Je vais lire à partir du verset 9. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Frères et sœurs, ce verset doit faire peur à tous les hommes d'affaires qui ont des chiffres d'affaires et des objectifs d'affaires très élevés qu'ils veulent atteindre le plus tôt possible. Vouloir s'enrichir, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas mauvais. Mais vouloir avoir une richesse pour soi-même, quand on dit s'enrichir, c'est être riche pour soi, pas pour Dieu. Ceux qui commencent à chercher beaucoup d'argent, pas parce qu'ils ont un zèle pour la maison de Dieu, mais parce qu'ils ont un zèle pour leur propre maison, leur propre problème. Il dit ils tombent dans la tentation, dans le piège. Il n'a pas dit les pièges. Ça veut dire qu'il y a un piège par excellence dans lequel tombent tous ceux et celles qui commencent à poursuivre de façon effrénée la richesse. Le piège. Le piège. Je me suis demandé pendant des années, le piège, c'est quoi?
À cause de ce verset, j'avais pendant un moment de ma vie renoncé au désir de chercher à m'enrichir. Parce que je ne voulais pas tomber dans le piège. Je me suis dit, il faut que lorsque ce piège vienne sur mon chemin, que je le détecte, que je le reconnaisse. Le piège, Proverbe 23, verset 4 à 5. Proverbe chapitre 23, verset 4 à 5. Paul dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège. Et le piège les jette dans des tourments. Et j'ai cherché dans ma Bible. Qu'est-ce qui peut être à la source des tourments de l'homme? Et parmi les choses qui tourmentent l'homme, la chose principale qui a été citée par un homme riche, qu'on appelle Salomon, est la suivante. Proverbe 23, verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Amen. Amen. Mes frères, voici le piège. Salomon, qui a été l'un des hommes les plus riches de tous les temps, dit que la richesse est un oiseau. Il a comparé la richesse à un oiseau. Il est comme un oiseau. En particulier un aigle. Un oiseau très rapide. Et voici comment est-ce que cet oiseau joue avec beaucoup de chrétiens. L'oiseau est dans ta main. Tu le mets là, il marche avec toi pendant quelques minutes. Il marche avec toi pendant quelques secondes. L'aigle qu'on appelle la richesse t'habitue à un certain style de vie. T'habitue à un certain confort. Mais cet aigle là, subitement, un jour, arrivé à un moment, d'après Salomon, va se faire des ailes et va commencer à s'envoler.